Bonjour et bienvenue chez Saint-Cyr Automobile. Aujourd'hui, je vous explique comment fonctionne un poste sur une Volkswagen Touran. Ça marche aussi pour les Golf, pour les Polos. Bien sûr, c'est à peu près toujours le même autoradio. C'est très simple. Vous avez donc ici un bouton radio. Une fois que vous appuyez sur le bouton radio, vous allez donc mettre en route le masque de la radio. Et si vous appuyez une fois, vous avez le FM. Si vous appuyez deux fois, vous avez AM. Une fois que vous êtes sur la radio, vous avez donc la même chose ici, les bandes, donc pour avoir la FM ou la AM, mais en appuyant là-dessus, vous avez donc la liste de toutes les radios qui ont été captées par votre véhicule. Vous utilisez la molette qui est ici pour descendre ou monter pour voir donc les différentes radios qui sont disponibles. Et vous pouvez soit cliquer ici, soit cliquer directement sur la radio en question pour lire, donc en tout cas pour permettre de lire cette radio là. Si vous voulez la mémoriser, il vous suffit d'appuyer sur le bouton mémoriser. Vous choisissez donc grâce à la petite molette qui est ici toujours la présélection que vous souhaitez faire. Si par exemple vous souhaitez la mettre en numéro 5, vous allez sur 5 et vous laissez le doigt appuyer dessus. Ça remplace la précédente radio qui était à sa place et ça vous met une indication ici pour vous dire qu'elle est bien enregistrée en numéro 5. Ça, c'est donc pour ce qui est de la radio. Pour ce qui est du média, vous appuyez sur média ici. Si vous avez mis une clé USB dans l'insert de votre véhicule, vous allez pouvoir lire directement le média. Ou si jamais vous avez un téléphone portable qui est associé à votre voiture, vous allez pouvoir donc lire aussi les musiques depuis le téléphone en Bluetooth. Le média, vous pouvez mettre une carte SD donc ici avec de la musique à l'intérieur, ça vous permettra aussi de lire cette musique. Vous avez ici le bouton navigation. Navigation, c'est ce qui vous permettra bien sûr d'utiliser le GPS. Vous avez différents onglets. Tout d'abord, vous avez l'onglet donc ici carte qui vous permettra simplement d'avoir donc la cartographie donc qui apparaît au tableau de bord. Vous avez ensuite sur la carte, on va appuyer dessus le bouton extra qui vous permet de mettre la carte en 3 dimensions ou en 2 dimensions ou en 2 dimensions avec le nord. Ça veut dire que le nord est toujours en haut et votre voiture se balade. Si vous êtes en 3 dimensions sens de la carte, ça veut dire que vous avez la voiture qui se trouvera toujours ici et c'est la carte qui va bouger. Ça sera plus confortable. Vous avez donc ensuite donc dans navigation la possibilité donc ici d'aller choisir donc une destination. Donc d'abord vous choisissez le pays. Si votre voiture est équipée avec des cartes où il y a plusieurs pays, vous pouvez donc choisir le pays en question. Ensuite vous allez choisir la ville. Alors si vous voulez aller par exemple à Annonay, vous tapez donc les premières lettres de la ville en question. Voilà, on va faire comme ça, on va s'arrêter là et elle vous propose donc Annonay. Si jamais, alors je fais terminer parce que je vais juste refaire une autre présentation pour que vous sachiez comment ça fonctionne. Si vous tapez anneau et que vous avez liste, eh bien vous allez chercher dans la liste, toujours avec la petite molette, votre ville. Donc vous n'êtes pas obligé de cliquer et de taper donc toutes les lettres de votre ville. Une fois que vous êtes là, il vous avait demandé donc la rue. Alors la rue, vous voulez aller à rue Pierre de Coubertin par exemple. Pareil, vous tapez simplement Pierre et donc il va vous proposer Pierre de Coubertin. Vous mettez le numéro de la destination ou vous mettez simplement le carrefour ou vous validez. Donc il vous emmènera soit à la rue, soit au carrefour, soit au numéro que vous avez choisi. Vous démarrez donc voilà, le calcul se fait. Et ensuite vous suivez donc les indications en bleu, donc c'est l'indication de la route à suivre. Si jamais donc vous souhaitez savoir à combien de kilomètres vous êtes de la destination, vous regardez ici et vous regardez là pour savoir quand est-ce que vous allez arriver. Si vous cliquez sur la carte, vous allez pouvoir interrompre le GPS ou redémarrer donc le même parcours. Donc on va l'interrompre puisqu'on a fini donc avec ce GPS, mais si je clique dessus, on revient donc en arrière. Alors c'est pas sur extra qu'on va revenir, on va rappuyer donc sur navigation. Et donc ici vous avez donc les mémorisations donc, que vous avez fait des précédents parcours.
Ici, vous avez les dernières destinations. Donc là, on retrouve donc Annonay. Si vous souhaitez la mémoriser justement, parce que vous y allez régulièrement, vous pouvez donc la mémoriser et taper le nom du lieu que vous souhaitez mémoriser et vous validez sur OK ou alors vous effacez. On revient en arrière. Ici, ça vous permet de choisir la station-service la plus proche de chez vous, parce que vous êtes en réserve par exemple et vous avez besoin d'aller à une station. Elles sont répertoriées ici sur votre cartographie. Je reviens sur navigation. Ici, c'est le répertoire donc des parkings les plus proches de là où vous vous situez parce que vous avez besoin de faire une pause. Et enfin, vous avez une destination spéciale, par exemple ici, c'est-à-dire que vous souhaitez effectivement revenir à l'endroit précis où vous vous trouvez. Et à ce moment-là, comme ce n'est pas une adresse particulière, vous cliquez simplement sur ici et donc ça mémorisera la destination pour pouvoir y retourner la prochaine fois. Donc vous pouvez toujours utiliser la petite molette qui est ici plutôt que d'utiliser les touches comme on a vu tout à l'heure. Le petit bouton qui est ici, c'est le bouton trafic. Trafic qui veut dire trafic autoroutier. Il n'y a pas de message disponible. Ça veut dire que sur le parcours que vous êtes en train de faire, eh bien, il n'y a pas ni de bouchon, ni d'accident, ni de travaux. Et enfin, ici, vous avez le bouton Setup qui vous permettra donc d'avoir donc le radioguidage. Donc radioguidage, ça veut dire que si jamais vous êtes sur un réseau France Info, radio, autoroute, etc., ça coupera les informations pour vous donner les informations routières et vous allez pouvoir donc choisir un itinéraire dynamique ou un itinéraire standard. Sur le système ici, vous allez pouvoir changer la langue, changer la présentation du clavier parce que vous allez pouvoir passer donc en ABC ou en AZERTY, la durée d'affichage pour la climatisation par exemple. Alors si vous souhaitez que ce soit 5 secondes, c'est vous qui choisissez. Pour ce qui est de l'écran, vous allez pouvoir donc choisir la luminosité donc de votre écran, plus ou moins clair, plus ou moins foncé. Le passage en jour-nuit automatique. Donc dès que les feux sont éclairés, à ce moment-là, le poste radio donc affiche une lumière moins importante, moins intense. Sinon, on peut être toujours sur jour ou toujours sur nuit. Voilà, c'est vous qui allez choisir effectivement cette fonction. Et la tonalité, donc off ou on, donc tonalité donc confirmée, ça veut dire qu'à chaque fois que j'appuie sur quelque chose, je vais avoir un petit bip pour me dire que j'étais sur la tonalité. On revient sur Setup. Allez, on y retourne dans le système. Ensuite, on a donc pour ce qui est donc des réglages usine, si jamais vous vendez votre voiture, bon, l'idéal effectivement c'est de rétablir les réglages usine, comme ça enlève vraiment tout ce que vous aviez pu enregistrer dans votre véhicule préalablement. Et enfin, vous avez donc ici l'affichage de l'heure que vous pouvez donc rendre accessible sur on ou sur off. À partir du moment où vous l'avez validé, donc vous avez l'affichage de l'heure qui va s'afficher sur l'écran à côté de vos compteurs et compte-tours sur l'écran principal. Ici, vous avez un bouton tonalité. Tonalité, ça vous permet donc d'afficher le volume sonore, le volume donc en marche maximale. Alors, c'est-à-dire que dès que vous démarrez la voiture, vous allez pouvoir lui demander de démarrer avec un volume de 5 ou un volume de 30, par exemple. Ensuite, alors on va valider. Les informations routières, donc TP, pareil, vous allez pouvoir lui demander de baisser ou de monter le son des informations routières. Vous allez aussi pouvoir, alors dans tonalité, on y retourne, régler donc les aigus pour avoir plus ou moins d'aigus. Vous allez pouvoir donc régler aussi les graves, etc. Alors on va passer avec la marche arrière sur les médiums. Donc vous faites les réglages sur les graves, sur la balance. Donc la balance c'est avant et arrière, enfin pardon, à gauche et à droite. Et ensuite vous avez le fader qui est justement avant et arrière. Donc vous pouvez mettre donc sur 0. Ici vous avez un bouton donc qui vous permet donc de régler le système, donc de retrouver ce qu'on vous a montré tout à l'heure. Et enfin, si vous souhaitez donc régler l'heure sur votre Volkswagen, vous avez ici le petit bouton qui vous permet donc de choisir donc soit les heures, soit les minutes donc à changer. Une fois que vous avez fait ça, vous laissez donc le doigt appuyé dessus. Vous allez voir donc votre affichage donc qui va changer donc 10 pour les heures, et vous utilisez donc ensuite le bouton qui est ici et qui va vous permettre de changer les heures
ou les minutes. Allez, je clique à gauche pour mettre en surbrillance et je clique à droite pour changer les heures et les minutes. Voilà comment ça se passe. Et une fois que vous avez réglé l'un et l'autre, eh bien ça va se mettre directement de surbrillance à brillance normale pour capter et donc conserver cette horloge. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile.